L'Ordonnance, un film de Victor Tourjansky d'après une nouvelle de Guy de Maupassant, avec dans les rôles principaux Marcel Chantal, Paulette Dubost, Jean Worms, Alexandre Rinaud, Georges Rigaud, Fernandel. Le sujet: l'épouse d'un colonel beaucoup plus âgé qu'elle ne peut résister aux avantages d'un fringant lieutenant et devient sa maîtresse. Surprise par l'ordonnance qui l'oblige à se donner à lui, elle rentre chez elle et se suicide après avoir tout avoué à son mari dans une lettre. Le colonel tuera l'ordonnance. Notre avis. Comme nous le laisse entendre le résumé du film, l'Ordonnance est certes un film militaire, mais ce n'est pas un de ces nombreux films comiques troupiers où l'on retrouve Fernandel. Non, nous ne sommes pas dans le film comique troupier traditionnel avec sa vie de caserne, les soirées arrosées entre camarades de chambrée, la visite au bordel, etc., etc. L'Ordonnance est en réalité tirée d'une nouvelle de Maupassant et on pourrait qualifier ce film de mélodrame militaire. C'est un film qui prétend à un certain sérieux, et d'ailleurs son réalisateur, Victor Tourjansky, est un réalisateur sérieux, oui, il a une certaine notoriété, il tournera en Allemagne, en France, et d'ailleurs Victor Tourjansky avait déjà adapté l'Ordonnance de Maupassant dans un précédent film muet de 1921. Cette ambition artistique s'exprime à l'image par une très belle photo, très soignée. Il y a également des décors qui sont très recherchés et on a droit à de beaux paysages naturels. D'ailleurs, on peut peut-être faire un rapprochement avec les scènes campagnardes de Partie de campagne de Renoir en 1936, qui est un film également adapté d'une nouvelle de Maupassant. Oui, dans l'Ordonnance, il y a en effet quelques scènes bucoliques du plus bel effet. Malgré ses qualités, l'Ordonnance n'en est pas moins un film très déséquilibré et pour tout dire même un petit peu bizarre. Il y a notamment des scènes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma français, des scènes qui sont violentes et très réalistes, la scène du suicide, la scène du viol. Oui, alors il y a une influence expressionniste allemande indéniable, mais donc ces deux séquences sont tout à fait inhabituelles dans un mélodrame à la française qui est d'habitude bon enfant. Plus grave, la faiblesse et la rareté des dialogues. Oui, le texte est rare, on dirait un film inachevé, il y a des trous, il y a des blancs. Alors, si on veut faire un film sans dialogue, on peut le faire avec une bande sonore, avec des bruitages, mais il faut que ça soit assumé, il faut que ça soit conceptualisé. Là, on dirait une sorte de film muet sur lequel on a posé quelques lignes de dialogue. Tout ça est un petit peu étrange. Autre problème, autre déséquilibre, celui de la distribution. Fernandel fait de la comédie, et plutôt bien, alors que les autres acteurs du film font du mélodrame, voire du drame, et plutôt mal, c'est-à-dire d'une manière très théâtrale, avec beaucoup de distance avec le spectateur, d'une manière assez froide et cassante, et sans grand charisme. Il faut dire aussi que le rôle principal féminin est tenu par Marcel Chantal, qui est une médiocre actrice. C'est surtout une figure mondaine du tout Paris, qui fait du cinéma, comme d'autres vont jouer au bridge. Elle est très froide, cassante, hautaine, pour tout dire antipathique, et le plus grave, c'est que cela se voit à l'image. Alors évidemment, dès que Fernandel apparaît à l'écran, ça fait un sacré contraste. Non seulement il vole la vedette à ses partenaires qui sont assez médiocres, mais plus grave, il déséquilibre complètement le film, qui est censé être un film sérieux, dramatique, et dès que Fernand arrive, eh bien, évidemment, il fait du Fernandel, avec beaucoup de talent d'ailleurs, et eh bien, le spectateur est complètement perdu,
on ne sait plus si on est dans la farce ou dans le mélodrame sérieux. L'Ordonnance est un film à la mise en scène chaotique et sans unité qui aura beaucoup de peine à convaincre le spectateur.